Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, Be'ezrat Hashem, avec un commentaire sur la paracha de cette semaine, la paracha de Vayeshev. Paracha de Vayeshev qui va donc nous évoquer l'histoire de Yosef Hatzadik, finalement le fils de Yaakov. Yaakov, après toutes ses pérégrinations, après avoir affronté son frère Esav, son oncle Lavan, enfin Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Kenaan. Yaakov peut donc s'installer et ainsi peut-être quelque part profiter. Et la Torah profite justement de l'installation de Yaakov pour venir jeter la lumière sur un autre protagoniste, à savoir Yosef. Alors, Yosef Hatzadik, on en connaît l'histoire dans les grandes lignes. C'est un homme, c'est un frère qui va susciter la jalousie et la haine même de ses frères, qui vont aller jusqu'à projeter de le tuer, Venahar Geu nous dit la Torah, et finalement de le vendre à une caravane de Ishmaélim, de Midianim, pour qu'il puisse se retrouver finalement en terre d'Égypte, être l'intendant d'un homme, on le verra, ce sera Poutifar, se retrouver en prison, puis, à un moment donné, à la suite de cette interprétation des rêves que nous allons voir dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Miketz, les rêves de Pharaon, Yosef va être projeté de manière hiérarchiquement sociale dans un rang extrêmement élevé, puisqu'il va devenir l'équivalent du vice-roi d'Égypte. Et on assiste à un retournement extraordinaire de la situation de Yosef. Yosef, c'est le héros d'apprentissage par excellence, en plus et avant tout d'être évidemment Yosef Hatzadik, Yosef le Tzadik. Alors, je voudrais avec vous essayer à partir du texte de la Torah, toujours, partir, on va dire, du texte, des mots de la Torah, pour essayer de faire ressortir la personnalité de Yosef. Qui était vraiment Yosef et qu'est-ce qui s'est joué dans le pshat hapashut entre les frères et Yosef? Parce qu'il est vrai qu'il y a un sentiment de malaise et presque d'incompréhension par rapport à cette espèce de vendetta, cette espèce d'expression pulsionnelle agressive qu'on observe de la part des frères de Yosef à son égard. Et ce malaise va créer de nombreux tiroutim, de nombreuses interprétations, de nombreux midrashim qui vont essayer de nous faire comprendre toutes les raisons pour lesquelles finalement les frères avaient, à tort ou à raison, eu ce comportement si agressif vis-à-vis de leur frère Yosef. Mais voilà, comme à mon habitude, je voudrais qu'on puisse essayer de faire ressortir dans les lignes, entre les lignes, à partir des mots de la Torah, qu'est-ce qui se jouait véritablement au sujet de Yosef. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on s'intéresse à Yosef, on a souvent cette image d'un jeune homme de 17 ans, un peu naïf, un peu benet, qui raconte à tout va ses rêves qui semblent des rêves de mégalomanie vis-à-vis de ses frères. Et vous allez aller voir le premier rêve. Et Iné alumati, j'ai ma gerbe de blé, va tishtahavena la alumati. Toutes vos gerbes à vous se sont inclinées devant les miennes. Et au point où il va aller jusqu'à dire Veine hashemesh ve'ayareach, ve'ahad asar kochavim, la lune, les étoiles, 11 étoiles qui viennent se prosterner devant moi. Et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce petit Yosef, un peu naïf, un peu benet, qui est pris par des réalisations trop ambitieuses pour lui, et qui viennent susciter parfois, justement, la jalousie de ses frères. On va essayer de comprendre qu'il en est tout autre, à partir des mots de la Torah, que cette image qu'on a de Yosef, d'un jeune homme naïf qui, avec l'expérience du temps, avec l'expérience des épreuves, va devenir effectivement le vice-roi d'Égypte, est en fait, depuis le début, le vice-roi qu'il a toujours été. Alors, pour le comprendre, on va y aller encore une fois d'après les mots de la Torah, d'après le pshat. Et pour faire ressortir le pshat, le sens simple et le sens littéral du texte, on va évidemment apporter des she'elot, on va évidemment apporter des remarques, des questionnements sur le texte même. Alors, il faut comprendre que la première occurrence dans la Torah où on va nous inviter à comprendre qu'il y a une différence, il y a une jalousie qui va être suscitée des frères de Yosef à son égard, c'est lors d'un événement très particulier. Cet événement, c'est celui de ce qu'on appelle Ketonet Passim. Le moment où Israël, la Torah l'appelle Israël à ce moment-là, le père de Yosef, le père des 12 tribus, Yaakov, va décider de confectionner Ketonet Passim, une tunique Passim. Alors, j'utilise volontairement le mot Passim sans le traduire, parce qu'il va faire l'objet de nombreuses explications d'après les Mefarshim. Le mot Ketonet, c'est un mot qu'on connaît. C'est un mot qu'on connaît depuis déjà Bereshit. On sait que Akadosh Baruch Hu, à la suite de la faute d'Adam et Chava, il leur avait confectionné Va'asalo Elokim et Kutnot Or, une tunique de lumière. Enfin, or, c'est de chair, c'est-à-dire de peau, une tunique de peau. Alors les Mefarshim expliquent que c'est or, c'est la lumière. En tout cas, on sait que c'est un habit. C'est un vêtement. Mais là, on a plus de difficultés pour comprendre ce que signifie Passim. Et vous comprenez que d'après le Pshat, il y a une réelle incidence à comprendre l'objet véritable de cette kétonette, de cette tunique. Parce qu'a priori, c'est cela qui va susciter la jalousie des frères
dans un premier temps. Puisque la Torah nous dit Vaïrou Ehav, ki oto avaviem, mikol Ehav, Vaïsnei oto. La première fois que la Torah nous décrit des sentiments vengeurs, de haine, de jalousie à l'égard de Yosef, c'est précisément à la suite de cette Ketonet Passim. Donc, quelle est l'idée de cette tunique? Qu'est-ce qu'elle renferme? On sait que c'est une tunique, mais Passim, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a tantôt Rashi, qui va essayer de nous dire que l'Eshon Keli Milat, c'est en vérité un lachon, un langage, pour désigner Keli Milat, c'est-à-dire un ustensile, un vêtement Milat, qui est fait, on va dire, d'une laine assez fine, assez sophistiquée. C'était un beau vêtement, c'est un vêtement de haute couture. Et Rashi, il va rapporter différentes explications à partir de Shmuel, différentes preuves à partir de Megillat Esther, où il va démontrer quelque part qu'on a affaire à un vêtement plus ou moins précieux, un vêtement qui est fait avec de la laine fine, de la haute couture en somme. Ibn Izra va prendre un peu le contre-pied de Rashi et plus que d'accentuer sur la qualité, on va dire, technique de la confection de ce vêtement, il va plus accentuer sur la qualité, on va dire, artistique. C'est-à-dire que Ketonet Passim, Ibn Izra va comprendre que c'est un vêtement qui est coloré, qui est bigarré, multicolore. Et on va avoir différents mefarshim, tantôt qui vont nous dire que c'est un vêtement rayé, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui va nous expliquer que Ketonet Passim, en vérité, ça vient de passe, c'est-à-dire c'est une paume. Les extrémités, c'était en fait un vêtement qui avait, on va dire, des bordures, qui avait un ourlet, qui était confectionné de telle sorte que ses extrémités étaient cousues. Bon, très bien, Ketonet Passim. Mais vous voyez bien ici qu'on passe à côté de quelque chose de plus fondamental. Quand bien même c'est une tunique qui est bigarrée, qui est colorée, qui est multicolore, qui est faite de laine fine, sophistiquée, qu'a-t-elle de si spécial? Qu'a-t-elle de si spécial pour venir susciter la jalousie des frères? Alors oui, effectivement, on pourra dire que les frères étaient jaloux parce que leur père leur a confectionné quelque chose. Aval, qu'est-ce qu'il y a profondément dans cette tunique-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vient appeler qu'il y a peut-être déjà? On va essayer de s'y intéresser un peu plus tard et on va continuer avec les questions. Dans les questions qui vont venir par la suite, il va y avoir ce fameux épisode avec les frères. Où les frères, alors la Torah va prendre le soin de nous décrire tous les endroits dans lesquels vont les frères. Et alors on ne comprend pas vraiment. La Torah nous explique que Vayelechu Echav lirot et son avihem bishrem. La Torah prend le soin de nous expliquer que les frères sont allés à un moment donné faire paître leurs troupeaux dans la ville de Shrem. Là aussi les Mefarshim, ils veulent essayer de comprendre mais pourquoi Shrem? Qu'est-ce qui se passe à Shrem? Et ils vont essayer de dire que Shrem c'est le lieu des malheurs, c'est le lieu des malheurs du Ham Israël. On va aller jusqu'à dire qu'effectivement c'est là-bas où le peuple d'Israël s'est divisé plus tard dans les Nevi'im. Aval, qu'est-ce qui se passe à Shrem Bepshat Apashut? Bepshat Apashut, avant de dire que Shrem est un endroit de malheur, alors effectivement, c'est là que Dina a été malheureusement violentée par Hamor ben Shechem. À partir de là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a Bepshat Apashut? Pourquoi fallait-il qu'ils aillent à Shrem? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? D'autant plus que lorsque Yosef va partir à leur recherche, la Torah va nous dire qu'il ne va pas les trouver. Il va les trouver dans un autre endroit qui s'appelle Dotan. Dotaïna. Nelechu Dotaïna. Ils se sont dirigés vers un endroit qui s'appelle Dotan. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que la Torah veut nous faire entendre? Ils étaient à Shrem, ils sont finalement partis à Dotan. Yosef, qui tourne en rond, la Torah nous dit Veine Torah Basadeh, il tournait en rond dans le champ pour finalement qu'il soit réorienté à Dotan. Et là aussi, Rashi va utiliser presque le remez. Lorsqu'on a des difficultés à comprendre le pshat, alors on va vers le remez, et si ce n'est vers la dracha. Et Rashi va dire que, qu'est-ce que c'est? Les vakesh lecha nichle datot. Nichle datot, c'est chercher des prétextes, nichle datot qui se justifient par la loi, pour finalement intervenir contre Yosef, justifier leur action. Super. Alors, on a un remez, Nelecha Dotaina. Peut-être que c'est ça. Alors, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ils ne sont pas restés à Shrem? Pourquoi ils ont voulu absolument aller à Dotan? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? C'est une question qu'on va mettre de côté et on va continuer. On va continuer peut-être avec une dernière observation, et on va s'arrêter là, en disant la chose suivante, en disant, mais Yosef va être vendu en tant qu'esclave. Il va être vendu en tant qu'esclave, et on sait qu'il va être acheté, a priori, par Poutifar. La Torah nous dit, Vehamedanim, les Midianim, Macheru Oto, ils l'ont vendu, El Mitzraïm aux Égyptiens, les Poutifar, à un homme qui s'appelait Poutifar. Poutifar, c'est pas n'importe quel homme, Séris Paro. Il fait partie, on va dire, pas des conseillers, mais des proches de Paro. Séris Paro, Sar Hatabachim, le prince Hatabachim de la boucherie, a priori. C'est celui qui est délégué, qui est préposé à tout ce qui est relatif à l'égorgement de la viande, à préparer la viande pour Pharaon, pour le souverain. On est quand même en droit de se poser la question, quelle importance ça a ici?
Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que Poutifar est le Sar Atabachim? D'accord, il a une place privilégiée. On aurait pu s'arrêter à Séris par haut. Je vais vous donner un exemple. Dans la suite de la paracha, on va nous rapporter le Sar Aophim et le Sar Amashkim, le maître panotier et le maître échanson. Il va y avoir une réelle incidence puisque leurs rêves, précisément, vont être en rapport avec leurs fonctions. Donc on a besoin de savoir que les personnages dont on parle est un maître panotier, puisqu'il va rêver précisément son rêve va être l'objet de, va y avoir Saleh Chori al-Roshi, ou Bassal al-Elyon, va y avoir des paniers de pain, des paniers de viennoiserie, donc il faut bien comprendre qu'on parle ici d'un haut fait. Et c'est pareil pour le Saramashkim, c'est pareil pour le maître échanson. Son rêve, Veine Gefen Lefanaï. Pour comprendre l'objet du rêve, il faut mettre en rapport avec sa fonction. Mais ici, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que Poutifar est Sar Atabachim? C'est le maître des bouchers. C'est celui qui est préposé à la boucherie royale. Qu'est-ce que ça change dans le pshat? Qu'est-ce que la Torah veut nous laisser entendre? Et je vais terminer par la question peut-être centrale de ce shiur. On a fait 2-3 questions. Ça, on va dire ce sont les questions du pshat, mais une question véritablement centrale. Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose de presque malaisant ici dans l'histoire qu'on est en train de lire. Et c'est ce qui va faire dire là aussi les Mefarshim, Rashi, Ibn Izra, Ramban, Sforno, Abravanel, essayez plus ou moins de justifier ou pas l'action des frères de Yosef. C'est pas possible. Les frères de Yosef avaient-ils conscience de ce qu'ils étaient en train de faire? Abravanel, par exemple, va dire que non, ils avaient conscience que c'était mal et ils l'ont fait, ils ont cédé à leur tentation. Et il prend vraiment le contre-pied de beaucoup de Mefarshim. Des Mefarshim qui vont essayer de dire non, ils pensaient avoir raison. Il est Mored Mamalchut. Yosef, c'est quelqu'un qui se rebelle contre la royauté. Mais toutes ces tentatives d'explication, elles viennent traduire un malaise, un inconfort. Qu'est-ce qui se passe? À quoi on assiste? Bnei Yaakov, c'est ça le Ham Israël. Les prémices du peuple d'Israël, ce sont des frères qui décident de tuer, de vendre leurs petits frères. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et souvent, il y a beaucoup de similitudes dans ce texte, dans ce passage de la Torah, qu'on va retrouver avec l'histoire dans la parashat Toldot, Yitzhak. Yitzhak qui est aveuglé par Esav. Yitzhak qui, dans le Pshat à Pachout, est un vieillard sénile manipulé par son fils rebelle. Et par sa femme, qui essaye d'instrumentaliser son fils, on l'a vu. Il y a des choses incompréhensibles. Et le même sentiment qui ressort de cet épisode des bénédictions de Yitzhak, qu'on a appelé d'ailleurs les bénéfictions, pour ceux qui n'ont pas vu le cours, moi, j'ai ce même sentiment en lisant ce passage de la Torah. On se dit, mais à quoi on assiste? De quoi on parle là? De qui on parle? De qui on est en train de parler? Alors, vous savez que la dracha, la finalité de la dracha, de la dracha du cours, des bénéfictions sur justement les bénédictions de Yitzhak, ce fameux épisode, c'était précisément de dire que là où il n'y a pas Dieu, lorsqu'on fait plus confiance aux hommes de Dieu qu'à Dieu en lui-même, voilà ce que ça peut donner. Ça peut véritablement donner une comédie humaine. Et là, je vous pose la question. S'il y a bien une similitude à faire entre cet épisode des bénédictions qui semble tourner au fiasco et cet épisode absolument sorti de nulle part, on a des frères qui se liguent pour pouvoir le tuer, il pose la question du divin, mais il est où Dieu dans cette histoire? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début, à Kadosh Baruch Hu, on n'entend plus parler de lui. On n'entend plus parler de lui depuis un moment. On l'a laissé à la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, quand Akadosh Baruch Hu décide de nommer Yaakov Israël, il décide de nommer Yaakov Israël, et à partir de là, on n'entend plus parler de lui. Et on ne va entendre parler d'Hachem bien plus tard. Bien plus tard. Quand est-ce que ça? Au moment, alors ce sera dans la parachat Miketz ou parachat Vayechi, non, parachat Miketz, où Yaakov va apprendre que son fils Yosef est vivant, et il va vouloir descendre en Égypte pour pouvoir le rejoindre. Or, vous savez que lors de sa dernière apparition, la dernière fois que Dieu est apparu à Yaakov pour le nommer Israël, il lui a indiqué précisément d'investir Beth-El, de rester sur la terre. Et donc Yaakov est donc coincé. Le divin qui lui dit qu'il faut rester, et il y a son fils qui l'attend en Égypte, que faire? C'est pour ça que Dieu lui apparaît à ce moment-là, et va lui expliquer, va lui dire, tu peux descendre. Vaïgash, parachat Vaïgash. Vayomer Elokim le Israël bemarot halayla. Il va falloir attendre Vaïgash, c'est-à-dire 22 ans plus tard, 22 ans après Mechirat Yosef, la vente de Yosef, pour que Dieu réapparaisse dans le fil de l'histoire. S'il y a bien un absent dans toute cette histoire, c'est Dieu lui-même. Il est passé où, Dieu? Il est passé où, Hachem? Regardez, il est nulle part. Chas Shalom. Alors vous allez me dire, il y en a qui pourraient me dire, mais oui, mais c'est ceux qui ont vu l'épisode de la Zmira et son histoire. Vaïhi Hachem et Yosef. Et Dieu était avec Yosef.
Vaïhi Hashem et Yosef, Vaïhi Hashem matzliach beyado. Vechol Hashem osé Hashem matzliach beyado. D'accord, Dieu l'aide. Akadosh Baruch Hu, il l'aide, mais il n'apparaît pas. Je veux dire, à un moment donné, stop, die quoi. Dieu qui apparaît, qui dit voilà comment ça se passe, faut arrêter une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est où? Elle est où la justice divine? C'est ça qu'on a envie de dire. Dieu a disparu. Il a disparu du texte. Alors oui, on va nous dire que Vayar de Navki Hashem ito, Dieu est avec lui. Mais Dieu est avec lui dans le sens où il l'accompagne, où il donne de la réussite. Bracha ve'atzlacha. Aval, c'est pas une apparition comme on l'a vécu jusqu'à présent. Il va falloir attendre encore une fois 22 ans, plus de 22 ans pour que Akadosh Baruch Hu réémerge et se dévoile à nouveau à Yaakov. Il est où Hashem? C'est le moment de passer peut-être aux réponses. C'est le moment de passer peut-être aux réponses et essayer de redécouvrir Yosef. Yosef n'est pas le jeune adolescent naïf de 17 ans qu'on souhaiterait croire. Et le premier indice qu'on a, c'est précisément Ketonet Passim. Ketonet Passim, qu'est-ce que c'est que Ketonet Passim? Pourquoi pourquoi Yaakov décide de lui faire une tunique bigarrée, multicolore? Quelle est sa fonction? Parce que depuis le début, on s'intéresse à la définition de cette tunique. Mais un vêtement, il y a effectivement la nature du vêtement en tant que tel, mais il y a ce à quoi, il a pour fonction. Un vêtement a aussi une fonction, il a aussi un message. Quelle est la fonction de ce vêtement? Est-ce qu'on s'est posé une seule seconde la question? Plus que de qu'est-ce que c'est? Pourquoi? À quoi il sert? Alors pour y arriver, il va falloir comprendre deux déterminants. Ces deux déterminants, c'est ceux qui sont utilisés pour nous décrire Yosef. Que sait-on de Yosef Bepshat Apashut, dans le sens littéral, dans le sens simple du texte, avant que son père ne décide de lui confectionner une tunique? La Torah nous apprend 3 informations, pas plus. Vaïhi Yosef ben Sheva Isre Shana. Yosef a 17 ans. Hayaro'e et Echav. Littéralement, Hayaro'e. Il fait paître le troupeau. Et Echav avec ses frères. Hayaro'e et Echav Batson. Donc il accompagne ses frères, ou du moins il fait paître avec ses frères le troupeau. 3e information, Veu Na'ar. Veu, et il est Na'ar. Alors Na'ar, a priori, ça veut dire jeune homme. Je sais que les Mefarshim vont essayer de s'interroger sur la forme grammaticale qui est utilisée et vont avoir peut-être d'autres interprétations. Aval Bepshat, Veu, et il est Na'ar. Et Benevil'a, autant que avec Benevil'a, les enfants de Bil'a, Ve'et Benezilpa, et les enfants de Zilpa. 3 informations sur Yosef. Il a 17 ans, il est donc jeune. Hayaroe et Echav Batson, il fait paître le troupeau. Et la Torah insiste, c'est Veu Na'ar. Mais on le sait déjà, Veu Na'ar. Comme si elle était en train de nous dire que Yosef n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce qu'il est en train de faire. Mais pour autant, il le fait quand même. La Torah, elle est en train de nous décrire un prodige. Un prodige. Elle est en train de nous dire, regarde, à 17 ans, il est déjà capable de faire paître le troupeau avec ses grands frères. Il est déjà capable de penser la gestion du bétail. Et pourtant, Vehu Na'ar, Zelo Vavachibour, c'est un vav qui vient s'opposer à ce qu'on vient de dire. Et pourtant, c'est un Na'ar, c'est juste un jeune homme. Et Benevil'a, et Benezilpa. Autant que les enfants de Bila et Zilpa. Vayave Yosef dit Batam Ra'a el Aviem. Et Yosef rapporte des propos a priori néfastes, négatifs vers son père. Quel était l'objet de ces propos? Là aussi, les Mefarshim vont y aller, vont essayer de comprendre. Bepshat Apashut. À partir des seuls indices, des 3 déterminants qu'on a sur Yosef, ces propos ne pouvaient concerner que la gestion du troupeau. Hayaroe et Echav, c'est la seule chose qu'on sait. Donc, Dibatam Ra'a, ça ne peut être que des mots, que des propos qui sont en rapport avec ce que la Torah vient de nous dire avant. Et la seule chose qui puisse expliquer, à mon avis, les propos, c'est que précisément Yosef est un génie du pâturage. C'est un génie de la gestion du bétail. Et donc, il semblerait que Vayave Yosef et Dibatam Ra'a, il rapporte peut-être des choses qu'il a vues, qu'il a observées, qui sont négatives vis-à-vis de la gestion du pâturage. À partir de là, la Torah nous dit Ve'Israël havet Yosef, ve'asalo ketonet passim. Lorsque Yaakov, Bepshat Apashut, comprend que Yosef a de meilleures prérogatives, de meilleures dispositions pour la gestion du troupeau, le management du bétail, il décide de lui faire un vêtement, mais pas n'importe quel vêtement. Un vêtement qui a pour seule fonction d'être visible, d'être reconnu. Que ce vêtement, il soit rayé, il soit coloré, il soit multicolore ou bigarré. La seule fonction de ce vêtement, c'est d'être visible. Que Yosef puisse être visible de loin. Et vous comprenez que ça a toute son incidence dans le fait de faire paître et de gérer un troupeau. Je ne sais pas si vous avez vu, on a tous cette image dans les montagnes, des bergers, avec des troupeaux énormes, et on a le chien qui se trouve de l'autre côté, le chien de garde.
C'est des distances qui sont très éloignées. On a du mal à se figurer, mais qui gère qui fait avancer quoi? Yosef, Israël, Yaakov, donne par cette tunique la possibilité de Yosef d'être visible pour diriger les opérations. Pour moi, être Ketonet Apassim, c'était un vêtement de fonction qui lui donnait la possibilité d'être vu et de pouvoir diriger les opérations. À partir de là, les frères, lorsqu'ils vont voir que Yosef prend le lead, prend précisément le lead de la gestion du bétail, de la gestion du troupeau, de la richesse de la famille, alors là, effectivement, ça suscite leur haine. C'est lui qui est responsable de l'héritage. C'est un génie du management, Yosef. C'est un génie de la gestion. Alors vous allez me dire, mais d'où je le sors, ça, Ketonet Passim? Vous savez ce qu'on nous dit plus loin dans la Torah lorsque les frères vont comploter vis-à-vis de Yosef? Pourquoi ils vont comploter? La Torah nous dit la chose suivante. Vaïrou oto merachok. Lorsque les frères sont à Dotan, ils sont installés. On ne sait pas pourquoi, on va le voir, on va le découvrir. Vaïrou oto merachok. Ils ont vu Yosef de loin. Attends, mais dis-moi, mais d'où tu sais que c'est Yosef? Un homme que tu vois de loin, ça peut être n'importe qui. Comment ils ont reconnu Yosef? Vaïrou oto merachok. Et par la suite, que nous dit la Torah? La première chose qu'ils ont faite, lorsqu'ils l'ont vu, qu'Asher ba Yosef alechav, vayafshitu et Yosef et kutonto. La Torah nous dit, ils lui ont enlevé sa kétonnette, ils lui ont enlevé sa tunique. Et kétonnette apassim asher alav, qui était sur lui. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser? Parce qu'elle veut nous expliquer comment ils l'ont reconnu de loin. Veirou oto merachok. Et c'est précisément parce qu'ils l'ont reconnu de loin qu'ils ont eu le temps, de préméditer, de comploter, de discuter, pour savoir ce qu'ils allaient faire de Yosef. Veirou oto merachok. Donc cette kétonnette passim n'avait pour fonction que d'être vue de loin. Et pourquoi Yosef a besoin d'être vu de loin? Parce que Yaakov lui a donné le droit de diriger les opérations. Comme un berger. Un berger qui dirige. Parmi les bergers, qui dirige quoi? Le troupeau, il est gigantesque. Lui, il est éloigné. Et kétonnette passim, le chef, il est là-bas. Regardez, ça brille. Regardez, le vêtement, il a des rayures, il est coloré. C'est lui. Et kétonnette passim. Veirou oto merachok. Parce que précisément, il a cette kétonnette passim. Yosef est un génie du management. Et à partir de là, on comprend avec les frères qu'est-ce qui s'est passé avec Shechem et Dotan. Je vous ai posé la question, mais pourquoi ils sont allés à Shechem? La seule chose que l'on sait sur Shechem dans le Pshat Apashut, dans le sens littéral du texte, il faut remonter à la paracha de la semaine dernière, qui est la paracha de Vayetse. Dans la paracha de Vayetse, juste avant Mechila, la paracha de la semaine dernière, c'est la paracha de Vaishlach. Vaishlach, à la suite de la rencontre de Esav, avant qu'il y ait le fameux épisode avec Dina, on nous explique que Yaakov s'installe où? À Shechem. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem, dans la ville de Shechem, Asher Be'eretz Kenaan. Écoutez bien. Et la Torah nous dit Vaiken et Chelkat Asadeh Asher Natasham Aolo. Yaakov, Vaiken, il a acquis, il a acheté une part d'un champ, Asher Natasham Aolo, dans lequel il avait planté sa tente. Miyad Ben Echamor Avi Shechem Bemea Kesita. Dans une monnaie, on nous dit il a payé 100 kessita. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais autrement dit, pourquoi ils vont à Shechem? Mais parce que tout simplement, Yaakov, il a une part, il a un champ qu'il possède, qui se trouve là-bas. Et finalement, les frères de Yosef, en bons agriculteurs, en bons bergers, ils vont faire paître le troupeau, précisément dans la parcelle de terre qui leur appartient. Alors il est possible de dire, bah oui, mais vous savez qu'à cette époque, ils étaient à Hebron, a priori. D'après le Pshat Apashut, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megurei Aviv Be'eretz Kenaan, la dernière information qu'on a, c'est qu'ils sont a priori à Hebron. Ils sont a priori à Hebron. D'ailleurs, quand Yaakov va envoyer Yosef, il va l'envoyer Me'amek Hebron. Il va l'envoyer pour aller chercher ses frères depuis Hebron. Pourquoi ils sont pas partis faire du pâturage à Hebron? Ça, c'est une autre question. Aval, s'ils sont allés à Shechem, c'est parce que là-bas, il faut faire paître le troupeau. Yosef, il va. Pourquoi? Pas pour être Shalom Achicha, oui, pour aller surveiller si ses frères vont bien, mais que lui dit Yaakov? Il lui rajoute la chose suivante, Ve'et Shalom Hatson. L'echna re'e, va voir et Shalom Achicha, si tes frères s'entendent bien, Ve'et Shalom Hatson. Parce que Yosef, précisément, c'est son rôle. Yosef, c'est un génie du pâturage. Donc Yaakov l'envoie précisément pour voir si ça se passe bien avec le troupeau, à Shechem, si finalement il y a un bon management. Et Yosef y va, et il va les chercher. Veine Torah Basadeh. La Torah nous dit qu'il ne va pas les trouver dans le champ. Il va rester dans un champ. Ils sont à Dotan. La seule chose que l'on sait sur Dotan dans le Pshat, c'est quoi? C'est que c'est un désert. C'est un désert. D'où on sait que c'est un désert? La Torah nous dit va Yomer Aleem Réhouven. Lorsque Réhouven va intervenir, et va leur dire non, venez, on ne va pas le tuer quand même. Lona Kenu Nafesh. On ne va pas quand même tuer notre frère. Venez, on va le jeter dans un puits. Et que dit Réhouven? Ashlichu oto el aborazé, asher bamidbar. Venez, on le jette dans ce puits,
Elle a beau raser. S'il a désigné ce puits, c'est qu'ils y étaient à proximité. Asher Bamidbar qui est dans le désert. Autrement dit, les frères de Yosef n'étaient plus dans un champ. Autrement dit, les frères de Yosef voulaient échapper au management de Yosef. Alors que les frères de Yosef sont envoyés à Shechem pour faire paître le troupeau, à un moment donné, ils se disent, bon, il y a Yosef qui va forcément ramener sa poire, il va forcément nous dire comment faire, quoi faire, avec qui le faire. Khlas, on n'en peut plus. Allons Bamidbar, allons dans le désert, là où c'est impossible de faire paître le troupeau. Et au moins, il va nous laisser tranquilles. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un indice, alors là c'est plutôt un remèze, mais je vous le dis pour les plus intéressés, lorsque on introduit cet épisode des frères qui vont faire paître le troupeau, on nous dit « Lirot et tson aviem ». Et sur le « et », ils sont partis pour faire paître le troupeau de leur père. Et sur le « et », il y a un point, il y a des nékoudotes. Et Rachid de dire que pourquoi il y a des nékoudotes? Parce qu'en fait, ils voulaient faire paître, précisément, ils voulaient se nourrir eux-mêmes. C'était pas le troupeau qui voulait aller faire paître. D'où Rachid, c'est ça. Mais parce que c'est dit dans la suite, quand ils vont à Dothan, c'est un désert Dothan. Autrement, il n'y a pas de blé, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de nourriture pour le bétail. Les frères, lorsqu'ils vont à Dothan, ils veulent fuir le management de Yosef. Ils veulent qu'on le laisse tranquille. Et Yosef arrive et va leur dire comment faire, quoi faire et avec qui le faire. À partir de là, il va les vendre. Et je vous ai quand même posé une question, je vous ai dit, mais Yosef, il va être vendu à Poutifar. Et la Torah nous dit que Poutifar est le chef des bouchers. Mais il y a même une question qu'on devrait se poser, que j'ai oublié de vous poser, je m'excuse, c'est un peu dense, mais quel argument Potifar a pour acheter Yosef? Yosef, c'est un jeune homme gringalet de 17 ans. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Vous savez que le Midrash il va nous expliquer que quand les frères de Yosef vont aller le chercher en Égypte, lorsqu'ils vont y retourner, ils vont aller dans je m'excuse pour le shiur, ils vont aller dans des maisons de prostitution. Parce que Yosef, ce qu'on sait, c'est Yefetoire, Vifemare, c'était aussi quelqu'un de beau, d'extrêmement beau. Donc, s'il avait dû être vendu en tant qu'esclave, il aurait fini dans de pareilles maisons. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que Yosef il a comme argument pour être acheté par Séris Paro, qui plus est Sarah Tabachim? Les frères de Yosef, lorsqu'ils ont vendu Yosef, pour pouvoir avoir une plus-value, il fallait bien le vendre, il fallait bien donner des arguments. À mon avis, je pense, ma betsa, ça va être quoi notre profit? À mon avis, mon argument, c'est que l'argument que les frères ont utilisé, c'est précisément ses qualités de management, ses qualités de chef de troupeau. Yosef, c'est quelqu'un qui gère hyper bien les troupeaux. Avec lui, vous êtes rassuré. Votre troupeau, il va faire que grandir. Le taux de croissance, il va être exceptionnel. Quel rapport avec Poutifar? Vous savez que Poutifar, quand vous décomposez ce mot-là, et c'est pour ça que je vous invite à être vigilant sur les noms que la Torah nous donne. Pouti, méfaté. Méfaté, vous savez que l'éphaté, ça signifie engraisser. Par exemple, par rapport à Pinchas, un Rashi qui rapporte un midrash qui nous dit que vis-à-vis de Pinchas, les Shvatim, Mechazim Oto, ils le dénigraient en disant Ben Poutizé, ce fils de Poutiel, chez Paté Avi Imo Agalim, que le père de sa mère, il engraissait Agalim des veaux pour l'idolâtrie. Autrement dit, l'éphaté, méfaté, ça signifie engraisser. Pouti, qui engraisse, phare. Par en hébreu, c'est quoi? C'est un taureau. Autrement dit, Poutifar n'est pas un simple boucher. Il a aussi pour cette fonction d'engraisser des taureaux, d'engraisser des bœufs, d'engraisser du veau. Pourquoi? Parce que Poutifar, sa fonction, c'est à la fois de produire de la viande et ensuite de la proposer à Pharaon. Poutifar, c'est pas simplement un boucher. Poutifar, c'est celui qui gère toute la barbaque de Pharaon, de la production jusqu'à la consommation. Et donc Poutifar, pour gérer son troupeau, il a besoin de quelqu'un qui sait gérer les troupeaux. Et c'est pour ça précisément, je pense que Yosef va se retrouver chez lui. Les seuls arguments que les frères vont avoir pour vendre Yosef, en tant qu'un homme plus qu'un homme beau, un homme gringalet, c'est que Yosef, c'est un génie du management. Et c'est la raison pour laquelle il va se retrouver chez Poutifar. Et d'ailleurs, la Torah va nous le dire. Lorsqu'elle va nous dire que Yosef réussissait, la Torah va ajouter Biglal Yosef, Vayhi Birkat Hashem, et il y avait la bénédiction de Dieu, Bechol Asher Yeshlo, dans tout ce qu'il avait, on parle de Poutifar, Babaït, aussi bien dans sa maison, ou Bassadé, que dans les champs. Comme si la Torah voulait nous faire comprendre que Yosef était aussi disposé au travail des champs. Qu'est-ce qu'on fait dans les champs? On récolte, certes, mais on fait paître aussi du pâturage. Yosef n'est pas le benet naïf de 17 ans qui rêve de mégalomanie. Depuis les débuts, Yosef est un génie de la gestion du pâturage. C'est un génie. Et la suite nous le prouvera. On va l'appeler Yosef va nourrir la terre d'Égypte.
On va l'appeler Yosef Amashbir. Le Yosef, celui qui nourrit toute l'Égypte. Avec lui, on est sûr de fructifier. Avec lui, on est sûr d'avancer. Et c'est ce qui va faire toute cette dissension avec les frères. Les frères ne voient pas en Yosef un simple adolescent qui a des rêves de mégalomanie. Ils voient celui qui va finalement essayer d'entretenir tout l'héritage, va nous faire progresser, va essayer de nous rendre riches. Et c'est précisément les rêves de Yosef. Yosef, le premier rêve qu'il fait, c'est une gerbe de blé. Les gerbes de ses frères, qui se prosternent à ma gerbe à moi. Mais la gerbe symboliquement, et là je m'excuse, mais après avoir essayé d'extraire le pshat, on va essayer de développer un drash, mais la gerbe, c'est précisément la gestion agricole. Ça veut dire que ma vision des choses à moi, Alumati, ma gerbe de blé, la façon de gérer, Alumati, acceptez-la, reconnaissez-la. Papa, il m'a nommé directeur des opérations. J'ai eu un halom, j'ai eu un rêve. Divinement, on m'a laissé entendre qu'il fallait me laisser gérer les opérations. Arrêtez de me fuir. Arrêtez d'aller à Shrem, de fuir ma responsabilité d'aller à Dothan, dans le désert, pour être sûr que je ne vous trouve pas. Et le deuxième rêve, il est encore plus signifiant. Yosef va leur dire, si vous me donnez les clés de la gestion de la terre, de la gestion du bétail, alors là, ce sera plus simplement ce sera plus simplement vos gerbes à vous qui s'inclineront devant moi, ce seront Shemesh veyareach, le soleil, la lune et les étoiles. Vous savez qu'à l'époque, l'astrologie, elle a une importance fondamentale. On va le voir évidemment avec les Khartoumim, les magiciens de Pharaon. C'est surtout de l'astrologie. Dans le Midrash, on sait que Nimrod, il a vu Kochav, Kochav Tzedek. Il a vu une étoile qui a brillé à partir de là. Il a su qu'il allait naître un fils, qui allait terrasser la gouvernance de Nimrod, l'histoire d'Abraham. Il y a une imprégnation astrologique, même avec Abraham, dans la promesse d'Abraham. Roet à Kochavim, regarde les étoiles. Yosef est en train de leur dire, si vous me donnez les clés pour gérer la terre et le bétail, alors même les cieux, même les astres s'inclineront devant moi. Nous ne dépendrons plus presque des astres. Ce ne sera plus une question de mazal, ce ne sera plus une question de chance ou de... Non, vous me laissez les clés et moi je vais le faire. Et c'est ce qui va se passer avec Mitzrayim. Ils vont échapper à la famine, ils vont échapper au châtiment de leurs dieux idolâtres, parce que Yosef va être presque incarné comme un dieu. Il va être enterré, il va être inhumé dans le Nil. Le Nil qui à l'époque est une divinité pour les Égyptiens. Et ça vient quelque part finalement clore le shiur. La question principale que je vous avais posée, c'est « Mais il est où Dieu dans cette histoire ?» Mais Dieu, n'est pas dans l'histoire, entre guillemets, il n'est pas dans l'histoire, évidemment qu'il y est entre les lignes, mais parce qu'il laisse sa place à Yosef. Yosef, c'est celui qui vient dire « Les amis, il est temps maintenant de se prendre en main. » Avec la promesse d'Abraham, on a eu une terre. Avec la promesse de Yitzhak, on a eu une descendance. On a eu des enfants. Maintenant, Beiretz Megouri Aviv, il est temps de grandir, il est temps de fructifier, il est temps de produire. Dieu attend de nous que l'on prenne en main ce qui se passe sur terre. Et ça, les frères le savent. Le savent que Dieu, quelque part, se manifeste plus. Il ne s'est plus manifesté. Il n'y a plus rien. Mais parce que Yosef prend précisément le lead par rapport à tout ça. Au point où les cieux, ils ne dépendent plus des astres. Mais on a besoin de cette dépendance. On a besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui dépend du mazal et ainsi de suite. Aval Akadosh Baruch Hu attend de nous peut-être parfois que l'on prenne les choses en main, qu'on prenne notre destin en main, qu'on arrête de compter parfois sur des idées qui peuvent frôler la superstition. Et Yosef, il vient incarner cette idée. Cette idée qui, à certains égards, peut faire peur lorsqu'on a connu des révélations, lorsqu'on a connu des miracles, lorsqu'on a connu du fantastique. On peut avoir peur de rationnellement se dire « Attends, on accepte d'avoir les clés en main. » Yosef vient incarner cette idée, qui entre en résonance peut-être avec la non-évocation des apparitions d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, non pas de disparaître, il donne les clés à Yosef. Il lui donne les clés à Yosef, comme Yosef a eu les clés de l'Égypte en main. Et c'est cette vision des choses peut-être qui, intérieurement, bouleverse le rapport entre Yosef et ses frères. Yosef vient incarner cette idée que Akadosh Baruch Hu souhaite que l'on puisse aussi s'épanouir dans une forme d'autonomie responsable. Mieux compter sur nous-mêmes pour pouvoir compter sur Akadosh Baruch Hu. C'est cette idée que vient incarner Yosef. Une idée qui peut encore une fois être saisissante, faire peur. Parce que est-ce que compter sur nous-mêmes, ça veut dire ne plus compter sur Dieu ? Non.
Yosef, il va composer avec ces deux idées. Vaihi Hashem et Yosef. Vaihi Ish Matzliach. Yosef réussit tout en étant avec Dieu. C'est parce qu'il est avec Dieu qu'il réussit. Les deux composantes sont complémentaires. Plus que de voir une division entre les croyances superstitieuses, parfois qui peuvent être menées par les croyances dans le Mazal, et le fait de prendre les choses en main et d'avancer. Voilà, une lecture à partir du texte de la Torah, une lecture, j'espère, du Pshat, du sens littéral, qui, je l'espère, vous aura refait découvrir les mots de la Torah et mieux saisir parfois le sens caché entre les lignes. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.